Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo expérience de gamer pour le mois de juin 2016. Et comme pour les autres fois, je vais vous donner un avis objectif, voire subjectif des différents jeux joués le mois dernier. Eh bien on va commencer par le rétro gaming, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et puis cette série de vidéos me permet d'établir une liste de jeux joués pour chacun des mois de l'année, pour savoir si je joue correctement à mes jeux ou pas, et quel jeu je passe plus de temps que d'autres. De toute façon, ce qui est bien avec le profil Xbox One, contrairement au profil PS4, eh bien vous pouvez voir le nombre d'heures passées sur chacun des jeux Xbox One. Et c'est dommage que vous n'avez pas ce système-là sur la PS4. Comme ça, vous aurez pu savoir combien de temps vous avez passé sur GTA 5 par exemple, ou sur un autre jeu, sans passer par les menus de celui-ci. C'est-à-dire vous allez directement dans le profil d'un joueur, de votre profil, ou le profil d'un autre joueur, et vous pouvez voir si cette personne a passé beaucoup de temps sur tel ou tel jeu, ou est-ce qu'il a passé du temps sur la console en général. Alors pour les jeux rétro gaming joués ce mois-ci, je vous avais dit le mois dernier, je vais dire la semaine dernière, quel nul, que j'avais beaucoup joué à Punch-Out sur Super Nintendo ainsi que la version Wii, et du coup ça m'avait donné envie de me mettre sur George Foreman, un jeu de boxe auquel j'avais passé énormément de temps étant jeune. J'avais plus passé de temps sur celui-ci que Punch-Out, mais au final au niveau de la qualité, Punch-Out et de meilleure qualité, mais comme il y a un plus gros effet nostalgique pour moi sur ce George Foreman, et bah j'ai eu énormément de plaisir à terminer une nouvelle fois celui-ci. Ça reste quand même assez court comme jeu. Vous avez 4 championnats de 4 concurrents différents, sauf le premier championnat vous avez 3 concurrents, et c'est vrai qu'en termes de gameplay ça reste assez simple. Vous avez les coups standards et le crochet si vous avez assez mis de coups à votre adversaire. Et du coup le crochet il faut savoir bien l'utiliser, c'est-à-dire il faut mettre le crochet après que votre adversaire a fait son gros coup pour lui mettre un maximum de dégâts. Après c'est vraiment du par cœur, vous pouvez facilement enregistrer entre guillemets dans votre tête les différents mouvements et du coup anticiper celle-ci pour pouvoir jouer correctement et battre facilement vos adversaires. Et au final ça reste du gameplay assez simpliste, mais étant donné que c'était un jeu auquel j'avais beaucoup joué à l'époque, et bien c'était avec grand plaisir de pouvoir rejouer et reterminer ce jeu. Et franchement il est beaucoup plus facile que Punch-Out. Après, en termes de jeux Super Nintendo joués pour le mois de juin, eh bien, je me suis remis sur Secret of Evermore. Je n'ai jamais terminé celui-ci, et je ne pense pas que je vais pouvoir reterminer une nouvelle fois, parce que j'y ai joué pendant une soirée, voire 2, et après, je l'ai encore une fois laissé de côté. C'était à un moment, je chargeais une vidéo sur Internet, enfin sur mon YouTube, quand je n'ai pas la fibre, et bien, ça met 1 heure, 1 heure et demie, et ça pompe toute ma connexion Internet, donc je ne peux pas vraiment jouer à des jeux Xbox One, surtout à Killer Instinct, et forcément il faut s'occuper autrement, et donc j'avais envie de me refaire une petite partie de Secret of Evermore, et j'ai même pas terminé, j'ai même pas combattu un boss. Si, j'ai tué les Vélociraptors, mais c'est tout, je suis même pas arrivé à ce boss là, l'espèce d'araignée où on voit son espèce de cœur au milieu, où d'ailleurs c'est son point faible. Oh, merci Captain Mobius. Et avec ce jeu, encore une fois, c'est par nostalgie que je me suis remis dedans. Mais c'est tout. Ça a duré juste 1 ou 2 soirs, et puis voilà, je suis passé à autre chose. On continue du coup. Les jeux joués ce mois-ci, comme je vous avais dit le mois dernier, mais je me souviens plus si c'est ce mois-ci, enfin le mois dernier, enfin il y a 2 mois, ou le mois dernier, putain je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec les mois. Je ne sais pas si j'avais terminé il y a 2 mois ou le mois dernier. Ce Rare Replay, ce que je veux dire par là, c'est bien entendu le Conquer Bad Fur Day, où j'avais pris énormément de plaisir pour le terminer.
Et du coup, je me suis dit, allez, on va peut-être se refaire un autre jeu issu de cette boîte de développement. Et j'avais tout de suite pensé à Banjo-Tooie, parce que ce qui est bien avec les jeux d'auparavant, eh bien, je me remets sur ces jeux-là pour pouvoir les montrer et les présenter à Rumi, puisqu'elle ne les connaissait pas, ces jeux à l'époque. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir rejouer à des jeux, même si j'ai toujours une préférence pour découvrir de nouveaux jeux. Comme je dis toujours, je squatte beaucoup plus la PS4, la PS Vita, la Xbox One et un tout petit peu la Wii U par rapport à une Super Nintendo ou une N64, une PS1 au choix. Et pour en revenir sur Rare Replay, eh bien, je voulais me refaire Banjo-Tooie. Problème, il n'était pas encore enregistré sur ma Xbox One. Et il n'était pas encore installé. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire un jeu qui est déjà installé, j'ai pas envie d'attendre. Et j'ai testé Grab and Goal, que je possède en boîte juste ici, et donc comme il était disponible sur ce Rare Replay, bah autant le jouer sur cette compilation. Et franchement, Grab by the Ghoulies, enfin Grab by the Ghoulies, et ultra couloir. Je me suis vite fait chier. Le gameplay n'est pas si top que ça. Au terme d'histoire, les cinématiques, c'est un peu en système de comics, bande dessinée, ce qui est quand même assez cool, assez original. Mais le gameplay, vous arrivez dans une salle, vous avez un objectif, tuer tous les ennemis par exemple, et après vous passez à la salle suivante. Vous avez des espèces de gameplay à la FPS rail. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas bouger, vous regardez l'écran, et à un moment il faut appuyer sur un bouton parce que votre personnage a trop peur, et donc il faut, pour éviter qu'il ait une crise cardiaque, enfin si je peux dire ça comme ça, eh bien il faut appuyer sur le bon bouton, ou les bons boutons, mais franchement, ça m'a grave fait chier au bout non, j'ai même pas fait 1 heure de jeu, j'ai fait une demi-heure, et ils auraient pu vraiment faire mieux, Rare. J'ai été très déçu de ce jeu-là. Ouais, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est au moment où Rare a commencé à... Attends, je ne sais même pas si Rare a racheté... Si, justement, Rare a racheté la boîte en 2003 ou 2002, et ce jeu date de 2003. Oui, je pense que ça a été le premier jeu après le rachat de Rare par Microsoft. Et en termes de qualité, bah, c'est zéro. C'est zéro par rapport à Battlefield ou à Perfect Dark, ou alors à Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. C'est dommage. Et donc du coup, je l'ai vite abandonné. Je pense que ce mois-ci, je vais me mettre à Banjo-Tooie, un vrai jeu Rare, lorsqu'il sera installé sur ma Xbox One. Car sur Xbox One, eh ben, il n'y a pas que Killer Instinct. D'ailleurs, on va en parler de celui-ci. Le mois dernier, oups, je suis en train de faire bouger la caméra, c'est pas grave, mon tamponne le couscous. Le mois dernier, je voulais absolument débloquer une étoile pour mon profil Killer Instinct. Mais le problème, c'est que pour choper une étoile, eh ben, il faut être dans le top 32. Je radote une nouvelle fois, je répète ce que j'avais dit le mois dernier, mais le problème c'est que j'ai dû atteindre, je crois, la 150e place, où j'étais même pas dans le top 100, je devais avoir 10 000 points, et le top 32 commençait à partir de 16 000 points, donc je n'avais pas assez de points pour pouvoir choper l'étoile, cette fameuse étoile que je voudrais avoir, mais... Vous désirez une étoile sur ce jeu, eh bien il faut absolument y mettre les tripes. Il faut passer énormément de temps dessus. C'est un truc de fou furieux. Et je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour pouvoir débloquer l'étoile pour ce mois-ci. Puisque j'ai commencé à faire quelques matchs. Pas quelques, j'en ai fait 150 actuellement depuis le 1er du mois. Et le problème, bah, c'est que je suis descendu au numéro 60 déjà. Du classement, il y a déjà des gens qui ont fait 300 matchs. J'ai 2300 points. J'ai déjà des personnes qui ont déjà atteint 6000, 7000 points. Des squatteurs de ce jeu. C'est un truc de malade, personnellement. Faut vraiment que je bosse pas ou que je passe pas ma vie sur YouTube et me consacrer à 100% de mon temps libre sur Killer Instinct pour pouvoir débloquer une étoile. Mais franchement, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas envie de passer toute ma vie sur Killer Instinct. Donc ça risque d'être assez compliqué pour pouvoir débloquer
cette satanée étoile. Maintenant, on va passer à... on va rester sur de la Xbox et on va parler d'un petit peu de... Non, je vais déjà vous présenter la version PS Vita. J'avais acheté le mois dernier Civilization Révolution 2 Plus. Et comme j'ai été grand fan de Civilization Révolution sur la Xbox 360, qui se démarque beaucoup de la version PC, beaucoup plus simpliste, et en termes de gestion c'est pas aussi compliqué, mais là on est beaucoup plus dans du wargame, c'est-à-dire que sur la version PC j'arrivais à battre mes adversaires sans passer par la case guerre, assaut, et j'arrivais à battre mes adversaires en ayant une victoire scientifique ou une victoire... Je me souviens même plus s'il y a des victoires économiques sur la version PC. J'avais joué qu'au 2 et Call to Power 2 qui se démarquent beaucoup parce que le jeu est plus axé futuriste à un certain moment du jeu. Je parle de Call to Power par rapport à Civilization. Et le problème, c'est que ce jeu, pour pouvoir gagner rapidement et efficacement, faut passer par la case guerre. Et c'est ce que je fais actuellement sur ce jeu. Cependant, alors j'en reviens maintenant à la version PS Vita. Comme c'est Joanne qui m'avait prévenu qu'il y avait une version boîte pour Civilization 2 Révolution Plus, mais par contre c'est un jeu issu, cette version est issue de la version tablette. Donc en termes de qualité de jeu, c'est une régression par rapport à Civilization Révolution le premier. Mais ils ont conservé le charme du premier opus. Mais lorsque vous jouez à ce 2 et que vous retournez au 1 après, ça pique au cul. Bon, après c'est une version console portable et ça c'est une version console salon. C'est peut-être pour ça également que la qualité n'est pas aussi top. Et donc du coup sur ce Civilization Révolution 2, j'ai commencé à faire quelques parties. Le problème c'est que étant donné que le jeu n'est jamais sorti en France, si, il est sorti en France, mais en dématériel, mais ça compte pas. Et comme il est sorti en matériel, mais en version Asie ou japonais, la version Asie possède la langue anglaise. Et donc, si vous connaissez à peu près les différentes règles du jeu, vous n'aurez pas de problème à jouer et à prendre du plaisir sur celui-ci. Après, en termes de gameplay, d'ergonomie de la manette, manette PS Vita, jouer Civilization Révolution sur la console Vita, il n'y a pas trop de problème. J'ai eu un peu de mal à des moments parce que il faut comprendre un petit peu, comme ce sont des jeux de stratégie et qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et en termes de maniabilité, vous pouvez faire énormément de choses. Après, il y a des choses que vous pouvez faire seulement à l'écran tactile, avec les boutons, joystick, croix directionnelle, donc forcément vous êtes complètement paumé. Mais si vous connaissez les règles du jeu, forcément vous aurez plus de facilité. Mais si vous ne connaissez pas Civilization Révolution et que vous souhaitez commencer avec la version anglaise et que vous êtes vraiment mauvais dans l'anglais, vous allez vraiment vous paumer. Je vous recommande, avant de vous mettre sur celui-ci, si vous êtes balèze en anglais, de jouer à ce Civilization Révolution sur 360. Ce qui m'a remotivé à me remettre sur ce jeu, c'était pour débloquer des trophées que je n'avais pas débloqués il y a 4-5 ans en arrière. Et ce sont les trophées en mode Divinity, qui est en fait le mode de difficulté le plus haut, et je peux vous dire que c'est vachement dur. Les ennemis, ils sont fous furieux. On se demande s'ils ont pas eu les crachats, ça y va. Je me demande s'il n'y a pas un handicap ou s'ils sont tellement rapides sur ce jeu qu'on se demande c'est quoi ce bordel, arrêtez d'aller aussi vite. Non mais c'est pas du jeu. N'importe quoi moi. Et après quelques conseil de la part d'internet, puisque ce qui est bien avec les sites genre 3 Achievement ou Guide des trophées, non, il n'y avait pas de trophée sur la version PS3, pardon. Sur 3 Achievement, les gens donnent franchement des superbes conseils pour débloquer chacun des trophées existants dans tous les jeux de Xbox 360, Xbox One, voire Windows Phone. Et grâce à ces conseils, j'ai pu débloquer tous les trophées en rapport avec la difficulté Divinity. Et je peux vous dire que avoir une victoire la plus compliquée, c'était la victoire,
La victoire militaire, ils se défendent mais direct les ennemis, ils ont tout de suite leur fortification, des armées d'archers alors que vous êtes encore aux vieux guerriers zoulous. Après ils ont direct les infanteries et c'est super compliqué. Voilà pourquoi en regardant les conseils sur internet, et ben je m'étais mis dans le mode de jeu guerre moderne. Donc tout le monde a toutes les technologie inimaginable disponible sur ce jeu et justement tout le monde commence avec un pied d'égalité parce que dans ce jeu vous avez il y a un système de technologie et donc si vous vous axez sur de la technologie plutôt que de l'économie ou des militaires ou de l'armée, et bien vous pouvez prendre une énorme longueur d'avance sur vos adversaires en termes de technologie et du coup vous avez plus de facilité à construire vos bâtiments, à construire des unités, à vous... à exporter toutes vos armées chez les adversaires et pour pouvoir récupérer tous leurs bâtiments, toutes leurs villes et du coup gagner la partie. Et je peux vous dire du coup que avec mon armée, j'avais combien? J'avais genre 20 armées de bombardiers et j'ai passé des heures et des heures pour pouvoir débloquer ce putain de succès de gagner une partie avec une victoire militaire en difficulté Divinity. Et ça, c'était du challenge, mais ça, j'ai adoré. Comme vous le savez, dans les jeux vidéo, c'est ce que je recherche le plus souvent, c'est du challenge. Et voilà pourquoi sans transition, j'ai passé beaucoup de temps et du coup, un maximum de plaisir sur Hotline Miami. Je vous rappelle que c'est une version boîte, mais la version japonaise, parce que, encore une fois, en France, eh ben, il n'est pas sorti en boîte, seulement peut-être la version PC en collector pour le deuxième opus. Le premier opus, vous avez une compile sur la PS Vita. Compile entre guillemets une nouvelle fois parce que non il est pas dedans dans ma PS Vita parce que dans cette cartouche eh bien il n'y a pas le 2, c'est une compilation du 1 et du 2 mais le 2 est à télécharger via un code mais comme je n'ai pas de compte japonais PSN, eh bien je l'ai dans l'os de ce côté-là. C'est pas grave. Comme j'ai adoré terminer le premier opus, eh ben j'ai acheté en dématériel le deuxième opus, comme ça pour faire croire. Ouais, ça c'est le 1 et le 2, j'ai les deux. Enfin bon, de toute façon, de ce côté-là. Et pour en revenir au premier opus, pourquoi j'ai adoré ce jeu? Eh bien, je vous donnerai plus de détails dans mon prochain Kirby Play complet. Putain, ça y va les crachats en ce moment. Et comme je le disais, eh bien je suis actuellement en train de préparer et de peaufiner mon Kirby Play complet sur ce Hotline Miami 1. Je l'ai racheté sur la PS4 et pour pouvoir vous le proposer en Kirby Play, donc je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Je vais garder un petit peu de surprise sur ce Hotline Miami 1, mais je vais pas faire la même connerie que sur d'autres jeux. Eh bien avant de vous sortir le premier épisode, eh bien je vais faire en sorte que tous mes épisodes soient prêts. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc là, je suis en plein montage du premier épisode. Et dès que je pense que ça se fera en 3-4 vidéos. Et dès que j'aurai fini, je pourrai vous les proposer un par un en l'espace de 4 jours, genre un par jour à la même heure. Et au moins il n'y aura pas de problème. Et vous pourrez suivre ça sans le besoin d'attendre la prochaine partie en mettant en commentaire c'est quand la prochaine partie. Je me souviens de vos remarques dans mes anciens Kirby Play. C'est pour cela que j'avais abandonné comment il s'appelle ah merde, je l'ai oublié. Kelly 2 parce qu'au final je l'avais abandonné en cours de route. Et je vais pas refaire cette même connerie. Et maintenant, on va passer à de la PS4 avec 3 jeux joués. Enfin, 3 jeux. J'ai beaucoup squatté, encore une fois, Payday 2 avec Johan, une nouvelle fois. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas joué à 2 sur un jeu multijoueur, surtout en coopération. C'est très important dans un jeu vidéo. Et qu'on attend avec impatience le Resident Evil 5. Il est déjà sorti, je suis au courant. Mais nous, on attend la version Asian, qui est en fait la version boîte du jeu. Ouais, des matériels à fond les ballons, moi et mon frère. Avec Joanne, on arrive quand même à s'en sortir en mode overkill, mais on n'a pas encore essayé Désir de mort, on l'a toujours pas débloqué, mais je ne sais pas si on va y arriver à 2 seulement. On joue avec 2 bots, on se débrouille bien parce que les 2 bots nous couvrent et nous on essaie de faire le bordel avec les sacs, remplir les sacs, les transporter, et les bots nous protègent et nous couvrent. Moi, je me suis spécialisé dans la catégorie cerveau et mon frère est toujours comment on avait exécuteur
et l'autre, je sais même plus comment il s'appelle, technicien, voilà. Mon frère, il s'est mis les deux spécialités. Moi, je me suis vraiment mis dans cerveau. Après, j'ai essayé un petit peu le furtif, mais on n'aime pas être furtif dans les jeux vidéo avec mon frère. On aime bien être des gros bourrins, on rentre dedans et on défonce tout. J'ai toujours préféré l'action que la furtivité. Sauf exception par exemple pour Tenchu sur PS1. Mais c'est peut-être pour ça que j'avais pas aimé à Splinter Cell. Faut vraiment que je m'y remette une nouvelle fois. Alors ça c'est pour Payday 2. Mais ça n'a pas changé par rapport au mois dernier. Après j'ai testé un tout petit peu The Golf Club, Collector Edition. Va te faire foutre Collector Edition. Pour qui tu te prends, toi? Le problème de ce jeu, c'est pour ça que je le balance, eh bien, par rapport à Tiger Woods, je l'appelle comme ça, Tiger Woods PGA Tour, eh bien, vous n'avez pas le charme et surtout l'ergonomie et le gameplay d'un bon jeu de golf. Je me suis vraiment, mais vraiment fait chier dessus et il n'y a rien à y comprendre au niveau des menus. J'attends de trouver un vrai jeu de golf au lieu de passer du temps sur cette merde. De toute façon, j'ai passé à peine une demi-heure et je l'ai abandonné. Je le garderai quand même pour ma collection, après on verra. Ah non, je vais peut-être le passer à mon frère comme il fait une full set PS4. Et du coup, le dernier jeu joué ce mois-ci, je l'ai à peine joué, puisque je me suis remis sur Hotline Miami. Non, j'ai découvert Hotline Miami, du coup je le lâche pas. C'est pour cela que j'ai pas trop joué à celui-ci. The Wolf Among Us, c'est en fait un jeu qui est vraiment basé sur de l'histoire. Il y a très peu d'actions à faire. Et c'est le genre de jeu où vos actions ont de l'impact sur l'histoire. C'est vraiment le premier jeu auquel je joue ayant ce concept de gameplay et c'est pas mal. En termes d'histoire, c'est vraiment... Comment je pourrais dire ça? Eh bien, c'est en fait, l'histoire retrace tous des personnages issus des fables dans le monde actuel où ils vivent en communauté et je peux pas vraiment trop en dire, j'ai pas envie de spoiler les joueurs qui n'ont pas découvert ce jeu et j'ai à peine joué à celui-ci, donc je dois être au 3e ou 4e chapitre, mais dès que je trouverai un peu le temps, surtout si j'y pense, eh bien je continuerai celui-ci. Je vous en dirai peut-être un peu plus le mois prochain, mais c'est du bon jeu. Putain, merde, on m'appelle. Je vais répondre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, ou plutôt le mois prochain, pour le prochain Expérience de Gamer. Allez, ciao.